Crimes contre l'humanité en RDC. Félix Tshisekedi va-t-il enfin agir? Le président Félix Tshisekedi n'a pas lancé de signal fort en matière de lutte contre l'impunité des crimes contre l'humanité, dénonce la société civile congolaise, un an après son investiture. Apanage jusqu'à présent des juridictions militaires, les poursuites pour crimes internationaux doivent être également traitées par les juridictions civiles, ont demandé elles, en créant une unité spécialisée mixte composée de civils et de militaires. Nous sommes peinés de constater qu'après l'alternance politique intervenue au sommet de l'État, nos bourreaux continuent à circuler librement au pays, sans qu'il ne soit contraire par la justice à rendre compte pour les crimes graves qu'ils ont commis, déplore l'abbé Joseph Musubao, prêtre du diocèse de Kinshasa, dans une déclaration, le 1er février 2020. Un an après l'investiture du président congolais Félix Tshisekedi, aucun signal fort n'a été lancé par son administration en matière de lutte contre l'impunité des crimes graves, dénonce, dans ce même communiqué, les représentants de 121 organisations de la société civile, qui lui rappellent les crimes graves commis en Ituri, à Beni et ses environs, à traverser le Nord Kivu et le Sud Kivu, les massacres des adeptes de Bandudia Congo, mouvement religieux et politico-culturel luttant pour la défense du peuple Congo. Les crimes commis dans le Tanganyika, dans le Kasaï central, Kasaï oriental et Kasaï, Alliambé ainsi qu'à l'occasion de la répression violente des manifestations publiques exigeant la tenue des élections libres, transparentes et inclusives. Les 121 ONG Formule 13 recommandent ne pas, souligne-t-elle, la plus urgente serait de créer une unité spécialisée mixte composée de magistrats et enquêteurs civils et militaires, afin de poursuivre les auteurs de ces crimes devant les juridictions compétentes. Cette unité mixte, si elle est créée, recevra aux juridictions civiles, qui ne sont pas que depuis 2013, dans la poursuite des crimes internationaux, de bénéficier de l'expérience des tribunaux militaires, qui instruisent ces crimes depuis 2002 en République démocratique du Congo, RDC. Pour l'avocat Guy Mugieta, coordonnateur des droits humains pour l'ONG Trial International, les juridictions civiles restent passives, du fait de ce manque d'expérience, doublé d'une volonté mitigée inversement, pour Gentil Safari Kazongo, chercheur RDC à Impunity Watch. Les juridictions civiles peuvent aider à obtenir justice là où les juridictions militaires sont limitées. Quand les juridictions militaires avaient une compétence exclusive sur le visage d'un certain nombre de problèmes, notamment liés à l'indépendance des magistrats militaires, un autre problème était l'impossibilité d'utiliser la procédure de citation directe auprès des tribunaux militaires. Auprès des juridictions civiles, la victime peut s'adresser directement au juge sans passer par le parquet. Si l'auditoire militaire n'enclenche pas de poursuite, une victime ne peut pas saisir les juges, explique-t-il à Justice Info. Nombre d'avocats des victimes interrogées confirment que les juridictions militaires sont de loin plus avancées, à ce jour, dans la répression des crimes de masse. Les juridictions militaires reçoivent les victimes dignité et traitent leurs plaintes avec célérité. Les auditeurs à parquet militaire font un effort pour récolter le maximum des preuves. Les droits des prévenus sont pris en compte. Elles respectent la dignité des victimes en les protégeant. Elles sont moins corrompues que les juridictions de droit commun, applaudit l'avocat Sylvestre Bizinwa, qui mène par ailleurs, avec d'autres acteurs de la société civile congolaise, depuis 2018, une campagne visant à instituer des tribunaux dits populaires. Pour Kazongo, c'est l'assistance par des acteurs extérieurs qui pourrait expliquer le fait que la corruption soit moins prononcée dans ces juridictions. Plusieurs procès liés aux crimes graves ont été menés ces dernières années avec un accompagnement financier, logistique et technique des Nations Unies et des ONG, souligne le chercheur. Cependant, nuance-t-il, le trafic d'influence des officiers supérieurs présumés auteurs des crimes constitue un obstacle majeur à la justice militaire, tout comme pour la justice civile. Pour l'heure, les faits parlés des mêmes. Selon Trial, un seul dossier pour crime de masse a été jugé par un tribunal civil par la cour d'appel de Lubumbashi. Celle-ci a prononcé 4 condamnations. Fin 2016, audience foraine dans le procès contre les assaillants de Djougou, le 25 juillet 2018. Copyright Media Congo Press, de son côté. La justice militaire a traité une trentaine de dossiers de crimes de masse depuis 2006, année où le procès de Songo Mboyo a fait date, qualifiant pour la première fois en RDC le viol de crime contre l'humanité. Des miliciens de Jean-Pierre Bamba avaient attaqué un village de nuit et violé une 60aine de femmes. Le jugement, rendu le 12 avril 2006 par le tribunal militaire de Mbandaka, à l'ouest du pays, en a inspiré d'autres, jusqu'au plus récent survenu à Bukavu, dans le procès Kopo-Dikopo. Le plus gros des affaires a été jugé dans les provinces du Sud Kivu, du Nord Kivu et de l'Ituri à partir de 2009, résume Daniel Perissi, responsable du programme Grand Lac Trial International. À partir de 2015, la lutte contre l'impunité pour les crimes graves est devenue l'un des axes prioritaires de la réforme de la justice congolaise. Les lois incluant le statut de Rome de la Cour pénale internationale, dans le droit congolais, sont entrées en vigueur en 2016. Grâce à cela, et à l'amélioration du soutien fourni par les partenaires internationaux,
On peut constater ces dernières années une progression dans la quantité et qualité de la réponse judiciaire de la justice militaire. Par exemple, entre 2016 et 2019, 10 affaires de crimes de masse concernant l'environnement 30 prévenus ont été jugées par les juridictions militaires dans la seule province du Sud Kivu. Cette dernière continue de faire figure d'exemple au niveau national. Si les résultats de la justice militaire congolaise sont incomparablement plus significatifs que ceux enregistrés par le CPI qui, dans la même période, a condamné 3 chefs miliciens congolais, il reste fragile et limité. Et ses soutiens extérieurs ne se prononcent qu'à demi-mot sur l'évolution positive ou la régression des poursuites pour crimes graves en RDC, depuis l'arrivée au pouvoir du président Tshisekedi. Le chef de l'État inscrit à la lutte contre l'impunité, notamment des crimes graves. Parmi ses priorités rappelle Souleymane Kafana Koulibaly, coordinateur justice transitionnelle et lutte contre l'impunité à la MONUSCO, la mission locale des Nations Unies, mais, admet-il, les juridictions militaires connaissent les difficultés qui entravent leur bon fonctionnement. Partant, la bonne administration de la justice. En effet, précise-t-il, sur la relève de la faiblesse des moyens financiers, des ressources humaines, des difficultés logistiques, de la situation sécuritaire précaire, et des difficultés à poursuivre les membres des groupes armés certains officiers supérieurs malgré ces difficultés. Dit Koulibaly, en 2019 nous avons enregistré la tenue de certains procès emblématiques, qui ont vu la condamnation des membres des forces de défense et de sécurité, ainsi que des groupes armés, au Sud Kivu dans le dossier Koko Dikoko, et en Ituri dans le dossier de Djugu. Le gouvernement, recommande-t-il, devrait accélérer l'installation des cours et tribunaux sur l'ensemble du territoire, pour rapprocher la justice des justiciables. Vendredi 14 février, le président a procédé à la nomination des hauts magistrats. Sa première décision relative à l'appareil judiciaire, une année après son arrivée au pouvoir. En Conseil des ministres, Tshisekedi a assuré qu'elle constitue le point de départ de la grande réforme qu'il entend impulser, afin de mettre fin à l'impunité, aux antivaleurs, à l'injustice et à la corruption concernant la justice militaire. Les magistrats nommés par Tshisekedi aux fonctions de premier président et de procureur général de la haute cour militaire avaient déjà été nommés par son prédécesseur Joseph Kabila, aux mêmes fonctions. Source Justice Info MCP, via mediacongo.net.